ויגש אליו. Parashat Vaïgash, la tension est à son comble. Binyamin vient d'être fait prisonnier par Yosef suite à la coupe qui a été découverte dans son sac, et Yehuda va tout faire pour essayer de faire délivrer Binyamin, pouvoir le ramener à son père comme il le lui a promis. Yosef ne peut plus se retenir, l'émotion monte progressivement et il décide enfin de mettre fin à cette intrigue et de se dévoiler à ses frères en ces termes: Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, mon père est-il encore vivant? Il y a un midrash très intéressant sur cette déclaration de Yosef qui nous dit: malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour de la remontrance, car si déjà Yosef, le plus jeune parmi les frères, a mis ses frères dans une très mauvaise posture, qui ont été dans l'incapacité de lui répondre, alors ô combien nous, qui sommes extrêmement petits par rapport à Dieu, eh bien, devons-nous craindre le jour où nous devrons rendre des comptes et serons dans l'incapacité de pouvoir trouver le moindre argument pour nous justifier. Le problème est qu'a priori, en lisant le texte, nous ne trouvons pas dans les propos de Yosef de reproches faits à ses frères. Yosef ne fait que révéler son identité, Ani Yosef, d'une manière extrêmement simple, en leur disant « Je suis Yosef », et en rajoutant cette deuxième question, très étonnante par ailleurs, est-ce que mon père est encore vivant? Mais Yosef le sait pertinemment, puisque Yehuda vient de lui rappeler que si jamais il ne ramène pas Binyamin à son père, eh bien celui-ci en sera terriblement affecté. En réalité, nous dit le Beth Halevi, il y a dans la manière dont Yosef va se révéler une remontrance implicite qui est faite aux frères. Je suis Yosef, ce petit Yosef que vous avez vendu il y a un certain nombre d'années, ce petit Yosef pour lequel eh bien, vous ne vous êtes pas posé toutes ces questions, qui, lorsque vous l'avez arraché à son père, et que vous avez sans doute causé beaucoup de peine à son père à l'époque, eh bien, n'a pas suscité chez vous les questions que vous vous posez aujourd'hui à propos de Binyamin. Et effectivement, c'est un message édifiant qui nous concerne toutes et tous, parce que très régulièrement, lorsqu'on se retrouve en face de contradictions, eh bien, nous essayons d'apporter des réponses. Ces réponses ne sont pas toujours extrêmement logiques. Lorsqu'on y réfléchit bien, elles nous mettent à mal. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé suffisamment de temps pour s'intéresser à notre famille? Eh bien, parce qu'on était très occupé par d'autres activités. Mais a-t-on pensé au contenu de ces activités? Est-ce qu'au fond, nous n'aurions pas pu dégager un petit peu de temps de ces activités parallèles, qu'elles soient professionnelles ou autres, pour consacrer ce temps à sa famille? Je pourrais citer un deuxième exemple, qui est celui de la tzedaka, lorsqu'on se justifie de ne pas avoir pu suffisamment donner, parce qu'on avait par ailleurs d'autres dépenses à engager. Mais est-ce que ces dépenses étaient véritablement justifiées? On trouve parfois la possibilité d'engager des dépenses pour des choses qui n'en valent pas véritablement la peine. Et à contrario, eh bien, lorsque les choses le justifient, nous ne sommes pas capables de nous montrer à la hauteur. Je crois que c'est véritablement cette remontrance et cette leçon que Yosef a voulu nous apprendre lorsqu'il s'est révélé d'une manière extrêmement pudique à ses frères, mais avec au fond un message très puissant, un message édifiant qui nous invite à réfléchir à la fois sur le sens de notre vie, mais surtout sur les contradictions avec lesquelles nous vivons et qui nous empêchent parfois d'évoluer. Shabbat Shalom.